Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du compte personnel de formation, le CPF, anciennement appelé le DIF, droit individuel à la formation jusqu'en 2015. Vous avez néanmoins beaucoup entendu parler du DIF ces derniers mois puisqu'il fallait incrémenter son compteur CPF de ses heures de DIF. En effet, nous avions jusqu'au 30 juin pour incrémenter votre compteur. Sans cela, vos heures de DIF sont aujourd'hui perdues. Concernant le compte personnel de formation, vous n'avez plus rien à faire, il s'incrémente tout seul. C'est à travers les déclarations de votre employeur ou de Pôle emploi que vous allez voir vos comptes abondés. Votre compte sera abondé de 500 € par an dans la limite de 5 000 € si vous êtes salarié indépendant, salarié ou demandeur d'emploi et 800 € par an dans la limite de 8 000 € si vous êtes salarié peu qualifié ou salarié bénéficiant de l'obligation d'emploi. Quelles sont les formations éligibles? Vous allez les retrouver sur le site moncompteformation.gouv.fr. Je vous remettrai le lien en barre de description et allons-y ensemble aujourd'hui. Vous allez donc vous retrouver sur Google en tapant Mon compte formation et vous allez découvrir dans la première recherche moncompteformation.gouv.fr apparaissant. Il faut bien aller sur ce site-là. Donc là, vous vous retrouvez sur le site avec donc les deux premières alertes. Donc la première alerte à la fraude, puisqu'effectivement, sur les derniers mois, il y a eu pas mal de fraudes sur le compte personnel de formation. Donc il faut à tout prix éviter de donner votre numéro de sécurité sociale, vos mots de passe. Si on vous sollicite pour de la formation, ce n'est pas normal. Encore une fois, c'est un compte individuel. Même si vous avez des prestataires de formation qui vous sollicitent, ça reste à vous de déterminer si cette formation vous semble être adaptée ou non. Donc, attention à la fraude. Et enfin, l'information sur la campagne des heures DIF qui devait être enregistrée. Donc, comme je vous l'ai précisé, on a eu un peu de rats puisqu'on avait jusqu'au 5 juillet minuit pour les enregistrer. Si vous ne les avez pas enregistrées, malheureusement, elles sont perdues. Donc ça, on peut fermer aussi. Donc voilà, là vous êtes sur la page d'accueil du site moncompteformation.gouv.fr. Vous allez retrouver un espace de connexion ici en haut à droite ou ici en bas à gauche pour créer votre compte ou vous connecter, donc si vous avez déjà créé précédemment un espace. Sur la droite, vous allez retrouver donc la capacité à trouver une formation et vous inscrire. Donc on va prendre un exemple par exemple de formation en vente. Donc là, vous allez avoir plusieurs propositions. Donc, on va marquer vente en magasin, soit en centre de formation, soit en formation à distance. Donc là, on va prendre centre de formation et on va partir du principe que vous êtes Dijonnais. Hop. Vous faites rechercher. Donc là, vous trouvez votre formation que vous avez demandé, c'est-à-dire vente en magasin, en formation en centre. Vous pouvez encore faire la modification avec la formation à distance et votre localisation. Vous n'êtes pas connecté, donc pour l'instant, vous n'avez pas les éléments d'aide au financement. Vous allez retrouver donc 2089 résultats, vous n'avez pas de tri et c'est un tri par pertinence en fonction donc, de votre demande de départ. Donc vous allez retrouver les différentes formations, donc par exemple là les titres professionnels que vous trouvez ici, là un certificat individuel pour l'activité professionnelle de vente de produits. Donc vous voyez, vous avez des formations avec leur durée donc, qui sont plus longues, des formations plus courtes, donc avec des coûts différents. Vous avez le lieu de formation et la distance à laquelle vous vous trouvez. Donc voilà pour la recherche de formation. Encore une fois, pour ces éléments-là, vous n'êtes pas obligé de vous loguer. Si par contre vous souhaitez faire un dossier de formation, vous allez devoir vous loguer et donc dans mes dossiers de formation, vous allez retrouver l'ensemble des dossiers de formation que vous avez demandés. Vous allez retrouver aussi vos droits à la formation ici. Maintenant que vous savez tout sur le site, on retourne sur l'explication du compte personnel de formation. La formation peut être effectuée pendant le temps de travail ou hors temps de travail. Si elle est effectuée pendant le temps de travail, il faudra donc l'accord de votre employeur. Vous allez donc co-construire votre projet de développement de compétences avec lui. Si la formation devait être réalisée hors temps de travail, vous n'avez pas d'obligation d'informer votre employeur. Toutefois, si la formation est réalisée hors temps de travail à la demande de l'employeur, en effet, vous pouvez effectuer jusqu'à 30 heures hors temps de travail de formation à la demande de votre employeur. Il s'agira alors là de le co-construire à nouveau avec votre employeur. Cela peut être intéressant si un abondement de votre compte est nécessaire, c'est-à-dire si vous n'avez pas assez d'euros cumulés
pour mettre en place la formation. Si la demande est une demande totalement individuelle, vous pouvez alors tout à fait faire votre formation hors temps de travail sans en informer votre employeur. Votre compte CPF peut aussi vous permettre de bénéficier d'un accompagnement à la VAE ou d'un bilan de compétences. Maintenant que vous avez les contours du compte personnel de formation, il me reste quant à moi à vous souhaiter bonne formation et à très vite pour une nouvelle vidéo.